Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de l'attrape-soleil. Vous savez, j'avais commandé un kit sur Temu. Alors, si vous avez des pierres qui reflètent comme ça la lumière en fait, c'est juste qu'elles reflètent la lumière, je sais pas si vous allez voir, mais du coup quand on les tourne, voilà, ça reflète la lumière, vous voyez dans ma main ou sur les murs si vous les mettez, voilà, si vous les suspendez. Vous pouvez, si vous avez déjà des choses pour faire des bijoux, vous pouvez très bien le faire sans commander le kit. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous mesurer les chaînes. Du coup, on va utiliser deux morceaux de chaîne. Le plus grand, il fait 22 centimètres et le plus petit, il fait 8 centimètres. Donc, on va le monter ensemble. Moi, j'ai tout préparé là, mais vous le voyez pas en entier parce que ça doit faire, on va dire 30, ouais, presque 60 centimètres une fois que c'est monté. Donc pour vous le montrer en entier à la caméra, ça va être compliqué. Alors moi j'avais déjà fait celui-là que je peux vous montrer. Mais c'est pareil, je ne peux pas vous le montrer en entier, c'est compliqué. Il faudrait que je les prenne en photo sinon. Voilà, avec le crochet. Donc celui-là, il a le crochet pour suspendre. Oh purée, je vais pas y arriver. Le crochet pour suspendre et les décos. Donc vous voyez, ça fait oui bien 60 centimètres. Et après, quand on le met, je pense que voilà, je vous ai mis un tapis, enfin un morceau de cuir gris pour que vous voyez, voilà, ça reflète comme ça la lumière. C'est pour ça que c'est l'intérêt d'y mettre à une fenêtre ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça en attrape-lumière, mais en vrai, je ne sais pas. C'est un capteur de lumière, je pense. Enfin voilà. Et donc moi j'en ai déjà réalisé trois, mais je vous les prendrai peut-être en photo. Celui-là, c'est un que j'ai réalisé uniquement avec les choses qui étaient dans le kit. Et après, moi je me suis amusée. Alors, j'ai à réaliser aussi celui-là qui est beaucoup plus fin. Voilà, il a juste une petite pierre pareil qui reflète sur le bas. Ensuite, il a des perles vertes comme ceci. Ensuite, il a une fleur comme ça que j'avais dans mes bijoux. C'est ce que je vous dis. Voilà, il suffit d'avoir les pierres qui reflètent, hein. Et après, on peut prendre tout à fait nos choses de bijoux. La chaîne et tout, j'ai tout pris des choses que j'avais à la maison. Et moi, j'ai mis un petit fermoir classique. Voilà. Donc, je sais pas si je vous le mets là, si vous allez voir. Oui, au moins, voilà, comme ça. Et donc, j'en ai fait un autre pareil. Alors, j'ai mixé entre ce qu'il y avait dans le kit et ce que moi, j'avais envie de prendre dans les choses que j'ai à la maison. Je vais vous montrer le troisième en même temps, ça vous donnera des idées. Donc moi j'avais une grande feuille comme ça. Alors je vais essayer de vous le poser là peut-être. Ah, celui-là on le voit presque. J'avais une grande feuille comme ça, voilà, que je voulais suspendre. Ensuite j'ai pris le triangle dans le kit avec le réflecteur de lumière évidemment. Et les chaînes c'est aussi de la récup en fait de bijoux qui étaient abîmés ou cassés que j'ai récupéré. Et du coup, à nouveau des perles. Et là, j'ai fait un petit crochet comme un peu comme pour l'exemple, mais avec un clou, vous savez, un clou à bijoux là sur lequel on peut mettre une perle et refaire un nœud des deux, enfin et resserrer des deux côtés avec un petit crochet quoi. Voilà, voilà, c'est crochet à bijoux classique. Donc voilà, ça donne ceci et je trouve qu'il est très joli aussi. Et du coup, pareil, quand on le suspend, alors je sais pas, moi je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez, mais si on le suspend, hop, il y a la lumière qui se reflète. Alors attendez, je vais essayer de le reposer là derrière. Donc voilà pour les exemples. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous le mettrai, je vous prendrai la photo des quatre quand j'aurai réalisé celui-là avec vous. Donc on va commencer par prendre le crochet, un anneau pour fermer. Donc là j'ai pris un grand anneau et donc la chaîne de 22 centimètres, enfin une vingtaine de centimètres de chaîne euh, qu'on va venir mettre dedans. Alors attendez parce que j'ai pris le gros anneau mais je suis même pas sûre que la chaîne elle rentre dedans. Il vous faudra aussi deux pinces, une ou deux pinces. Moi je fais avec deux pinces parce que eux dans le kit ils offrent ça là. C'est pour refermer les anneaux comme ça ou bien pour les ouvrir, mais moi je ne sais pas utiliser, enfin je ne sais pas utiliser ça, non, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser, alors j'ai pris un anneau trop gros, voilà, trop épais, on va pas prendre celui-là, on va en prendre un plus petit, hop. Alors les anneaux c'est pareil, je les ai triés, je voulais vous montrer. Ouais, là on va voir. Donc dans le contenu, vous savez, il y a tous les pierres, tout ça. Et j'avais un sachet où tout était mélangé, toutes les tailles d'anneaux. Voilà. Les petits, les grands et les derniers, c'était pour fermer. Et les chaînes étaient mélangées. Du coup, moi, je les ai triées, je les ai séparées chacun dans un coin de ma boîte. Ça sera plus pratique. Donc,
Alors, je vais essayer de faire ça avec la pince pour que vous voyez en même temps que je le fais. Il faut juste que je trouve où est-ce que je me mets. Alors, attendez, hop. Donc, comme ceci, on va passer en premier le crochet. Et ensuite, c'est pour ça que j'avais mis un tapis gris dessous, c'est pour que vous voyez ce que je fais. Parce que quand on fait du bijou, c'est compliqué. Ensuite, on va passer la chaîne. Et là, on va juste venir fermer. Alors, vous savez que pour fermer, il faut tourner comme ceci la pince. Il ne faut pas vouloir refermer le rond l'un vers l'autre, en fait. Il faut juste, voilà, comme ça. Et là, vous voyez, ça ferme. Ça ferme le crochet parfaitement. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, voilà. En tout cas, on a le crochet. Hop, avec la chaîne. Donc ensuite, si on continue sur cette chaîne, on va y mettre le soleil. Donc pareil, on prend le petit un anneau, on passe la chaîne. Alors moi j'ai tout préparé pour tenter que la vidéo dure un peu moins longtemps. Alors attendez, parce que les chaînes elles sont fines et elles sont parfois difficiles à passer. Il faut vraiment bien se mettre. Ah voilà. Donc on va y mettre. Donc on met la chaîne avec l'anneau. Je vais essayer de mettre. Alors attendez. Je vais même essayer de vous baisser un petit peu plus. Peut-être que ce sera plus pratique pour moi. Je mets ensuite. Donc j'ai pris un soleil comme ça, tout simple. Mais en fait, qui a deux. Enfin, qu'on peut accrocher des deux côtés. Vous voyez, ça c'est le plus important. Donc pareil, on va accrocher le soleil ici. On vient refermer. Évidemment. Hop. Ensuite, on va venir remettre un crochet à notre soleil. Je suis désolée, je ne sais pas comment filmer, c'est compliqué. Alors, je vous explique en même temps. J'espère que tout est clair et que vous comprendrez. Je pense que oui. Et là, pareil, on referme. Hop. Voilà. Là, on va poser ça 2 minutes. On va prendre un crochet qu'on va venir passer dans la pierre en fait. Donc ça, c'est les pierres réflectrices de lumière. J'ai vu qu'on pouvait commander les pierres seules sans le reste du kit aussi sur Temu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous avez déjà les chaînes et tout ça, vous n'êtes peut-être pas obligé de commander le kit parce que le kit il est quand même assez cher. Donc je mets l'anneau et donc la pierre qui est sur le crochet. On referme à nouveau. Voilà. Ensuite, on recommence avec l'autre côté de la perle qui reflète la lumière. On remet un anneau. Alors, elles ont des trous exprès. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir les trous. Oh là là, ça va être compliqué. Donc, pareil, on remet, hop. Hop là. On referme. Donc moi avec vous, j'ai choisi de faire exactement le modèle qui nous présente. Donc là, on a déjà ceci. Voilà, donc le crochet au bout, la chaîne et le premier diamant. Alors ensuite, on va y mettre le rond avec un autre anneau. Ah non, il faut que j'aille mettre d'abord la lune dans l'anneau, je crois. Alors attendez. Là, j'ai pris une toute petite lune comme ceci. Donc la lune, je vais venir la mettre sur un crochet seul. Juste mettre le crochet autour. Hop là. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le crochet où il y a la pierre. Sur ce crochet, je vais venir accrocher donc mon grand cercle et la lune. Comme ceci, on referme. Alors là, c'est la taille, voilà, des anneaux qui va être importante. Il faut les prendre un peu grands. Comme ça, vous voyez, vous avez bien la lune qui suspend en fait. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. J'ai pris des anneaux un peu grands. Et de toute façon, pour rentrer dans les pierres, s'ils ne sont pas assez grands, vous allez casser les pierres.
Enfin, les pierres, c'est pas des pierres précieuses, hein, qu'on s'entende bien. Hein. C'est des cailloux en plastique, je pense. Donc ensuite, pareil, en bas, on va venir accrocher une autre pierre comme ceci. Donc on reprend la pince. On passe dans notre super pierre précieuse. C'est une blague. Et après, on passe dans l'anneau. Voilà, quand on a mis les deux à l'intérieur, l'anneau plus la pierre. Alors, j'essaie de mettre de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. On va venir fermer, pareil. Hop. Alors attendez, parce que j'essaye que vous voyez ce que je fais, mais du coup, j'ai pas tout à fait bien fermé le fermoir. Là, c'est bon. Une fois qu'on a fermé ça, hop là. Une fois qu'on a fermé la pierre, on reprend un anneau qu'on repasse de l'autre côté. Alors vous voyez, c'est minutieux et c'est parfois compliqué à filmer les bijoux. Pour moi en tout cas, c'est parfois compliqué à filmer. Donc une fois qu'on est passé dans la pierre, on vient rajouter la petite chaîne qui fait 8 cm. Enfin 7-8 cm, hein. On n'est pas à 1 cm près. Comme la grande, elle fait 22 parce que dans les kits, ils m'ont envoyé 22, mais moi j'avais des chaînes de 20 ou voilà, plus ou moins. Et il y en a carrément l'autre où j'ai passé tous les restes de chaînes du coup. Enfin, tous les petits bouts de chaîne que j'avais qui étaient les mêmes. Et voilà, parce que parfois quand on fait des bijoux, ben, il nous reste des petits bouts de chaîne ou alors parce que moi je récupère des bijoux. Donc voilà. Voilà, ça va nous donner ceci pour l'instant. Alors pour l'instant, on en est là. Ça nous donne ceci. Et ensuite, on va venir accrocher donc ici, c'est comme un petit anneau de porte-clés, je dirais, voilà, avec un tout petit fermoir. Donc je vais venir le passer directement dans la chaîne. Et ensuite, je vais venir y passer la grande... enfin, mon réflecteur de lumière, là, la pierre qui reflète la lumière. Alors, est-ce qu'on y arrive à passer ça? Voilà. Ça, c'est bon. Donc voilà, on le passe dedans, hop. Et ensuite, on va passer, hop, le diamant. Enfin, oui, l'espèce de diamant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, par contre, là, je suis pas sûr de y arriver. Je sais pas s'il va pas falloir que je rajoute un fermoir à celui-là. Alors, ouais, avec un fermoir, ce sera mieux, je pense. Enfin, Est-ce que... Non, ça va pas passer. Ça va pas passer. Bon, alors, tant pis. Alors, le fil, là, il est plus souple. Alors, c'est pour ça que c'est plus facile de passer là-dedans. Mais le problème, c'est que j'ai peur d'abîmer la pierre. Alors, on va l'ouvrir comme ça, légèrement. Voilà. Et on le resserrera après. Parce qu'en fait, si vous le passez en forçant, j'ai peur que ça griffe la pierre et qu'il y ait des marques, quoi. Et du coup, pour le refermer, hop. On va le retordre du sens contraire de ce qu'on a fait. Donc moi, je l'ai ouvert comme ça. On va le fermer comme ça. Normalement, après, il devrait se fermer. Vous voyez, c'est compliqué après à refermer. Voilà, il est refermé. Et donc, bah voilà, ça nous donne un bijou, enfin un réflecteur de lumière, un attrape-soleil, je sais pas, voilà. Comme ceci. Donc, je vais peut-être vous le présenter comme ça, c'est mieux. Donc, on a le soleil, la lune, voilà, et les pierres au bout. Franchement, moi, j'adore, c'est trop chouette. Je vous dis, quand le soleil il brille dessus et qu'on voit vraiment la lumière se refléter, même là, enfin, si vous voyez un petit peu sur le tapis, la lumière, elle se reflète, c'est super chouette. Et ça fait très fin, une fois suspendu, c'est très joli. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez faire plein de réflecteurs de lumière. Et comme je vous disais, eh ben, moi j'ai un kit pour en faire un certain nombre et du coup je vous en ferai gagner parce que je ne vais pas en garder 10 chez moi. Voilà, voilà. Donc ben, je ne sais pas quelle modalité je vais mettre pour vous les faire gagner, mais en tout cas voilà. Ce ne sera pas forcément un concours. Je ne vous demanderai pas forcément des choses, mais peut-être que je ferai un tirage au sort voilà, plus tard et je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.